Avez-vous déjà imaginé le monde en 2035? Non, ce n'est pas une question pour les auteurs de science-fiction, mais bien pour nous tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet avenir proche pour découvrir 20 technologies déjà en gestation qui sont sur le point de transformer radicalement notre quotidien dans les 10 prochaines années. Et croyez-moi, certaines d'entre elles vont vous couper le souffle. Le rythme du progrès technologique est tout simplement fulgurant. Ce qui hier relevait de la magie tient aujourd'hui dans la paume de notre main. Mais nous sommes désormais au seuil de multiples révolutions simultanées, en intelligence artificielle, en biotechnologie et en énergie. Découvrons ensemble ce que l'avenir nous réserve. Chacune de ces technologies est impressionnante en soi. Les véhicules autonomes, les traitements géniques, les robots assistants. Mais la véritable révolution, le bouleversement le plus sidérant, ne réside pas dans l'une d'elles en particulier. Il est dans la façon dont elles vont collaborer, créant un effet de synergie démultiplié. Imaginez un instant, l'intelligence artificielle conçoit pour vous un médicament personnalisé basé sur votre propre ADN. Ces composants sont cultivés sur une station orbitale en microgravité. Ensuite, un système robotisé à l'hôpital effectue la procédure et un drone vous livre tout le nécessaire pour votre rétablissement directement à votre porte. Ce ne sont pas de simples gadgets isolés, c'est une toute nouvelle écosystème de vie qui prend forme sous nos yeux. Un avenir où les frontières entre les mondes numériques, physiques et biologiques s'estompent définitivement. Ces 20 technologies ne sont pas de simples améliorations, ce sont des changements fondamentaux qui transformeront l'essence même de notre travail, de notre santé, de nos interactions et de notre quotidien. Nous vivons l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé explorer l'avenir avec nous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Parmi ces technologies, quelle est celle qui vous a le plus impressionné ou peut-être même effrayé? Partagez votre avis dans les commentaires, discutons-en. L'intelligence artificielle générative est en passe de devenir omniprésente. Et si vous pensez qu'elle se limite aux chatbots qui rédigent des textes ou aux réseaux neuronaux qui créent des images sur demande, préparez-vous à être stupéfait. Au cours des 10 prochaines années, cette technologie imprégnera chaque facette de nos vies et deviendra aussi courante que l'électricité. Imaginez-vous programmeur. Au lieu de passer des heures à écrire du code et à traquer les erreurs, vous décrivez simplement votre tâche en langage naturel. L'intelligence artificielle génère alors un code fonctionnel, prêt à l'emploi, qu'il ne vous reste qu'à peaufiner légèrement. Cela multipliera par 10 la vitesse de développement des logiciels et des applications. Et maintenant, imaginez que vous êtes musicien. Vous pourrez créer des bandes-sons uniques en définissant simplement une ambiance et un style. Ou un architecte recevant des centaines de propositions de design pour un bâtiment juste en décrivant son concept. L'IA générative ne sera plus seulement un outil, mais un véritable partenaire créatif. Elle prendra en charge toutes les tâches répétitives, libérant notre potentiel pour des idées véritablement grandioses. C'est une véritable démocratisation de la créativité et de la technologie. Parlons de notre santé. Nous connaissons tous ce sentiment d'angoisse en attendant les résultats d'analyses ou d'examens médicaux. Dans un avenir proche, cette attente pourrait se réduire à quelques minutes et la précision des diagnostics atteindrait des sommets inégalés. Tout cela grâce à l'IA diagnostic. Imaginez une intelligence artificielle qui aurait analysé des millions de clichés radiographiques, d'IRM et de scanners provenant du monde entier. Elle est entraînée à détecter les moindres anomalies, celles que l'œil humain pourrait manquer en raison de la fatigue ou d'un manque d'expérience. Cela signifie que des maladies graves, comme le cancer, pourraient être détectées à un stade ultra précoce, un stade où le traitement est le plus efficace et les chances de guérison maximales. L'intelligence artificielle pourra repérer une minuscule tumeur de quelques pixels sur une image et alerter immédiatement le médecin signalant une menace potentielle avec une très haute probabilité. Et non, il est crucial de le préciser, cela ne remplacera pas les médecins. Cela leur offrira plutôt un outil surpuissant capable de les aider à prendre des décisions plus précises et plus rapides. Le médecin ne recevra pas seulement un cliché, mais un cliché accompagné d'une analyse détaillée,
et avec les zones à risque clairement identifiées. Cela changera radicalement la pratique médicale en déplaçant l'accent du traitement vers la prévention et la détection ultra précoce, et si nous allions voir ce qui va transformer à jamais le visage de nos villes, préparez-vous à l'ère du transport entièrement autonome. Et non, il ne s'agit pas de ces systèmes qui se contentent de maintenir votre voiture dans sa voie sur l'autoroute. Nous parlons ici du 5e niveau, le stade ultime de l'autonomie. Ce sont des véhicules où le volant et les pédales ne sont plus qu'une option, voire pourraient disparaître totalement. L'habitacle se transformera en bureau mobile ou en un salon confortable sur roues. Imaginez, vous montez dans votre voiture, indiquez votre destination et vous vaquez sereinement à vos occupations. Travailler, regarder un film ou même dormir. Votre véhicule vous conduira lui-même à destination, en dialoguant avec des milliers d'autres véhicules sur la route. C'est précisément ce dialogue qui sera la clé pour résoudre le problème majeur de nos métropoles. Les embouteillages pourraient bien n'être qu'un lointain souvenir. Les véhicules circuleront comme un organisme unique et parfaitement orchestré, optimisant les flux et éliminant les erreurs humaines qui sont à l'origine de la plupart des embouteillages et des accidents, et cela ne se limitera pas aux voitures particulières. Les camions autonomes révolutionneront la logistique, tandis que les bus et taxis sans conducteur rendront les transports en commun incroyablement pratiques et accessibles 24h/24 et 7J7. Vous vous souvenez de cette attente quand vous guettez le livreur, ce fameux créneau entre 9h et 18h? Bientôt, nous nous en souviendrons avec un sourire, comme des disquettes ou des baladeurs à cassette, car votre pizza, votre nouveau livre ou votre commande du marketplace tombera littéralement du ciel. Imaginez plutôt, vous entendez un léger bourdonnement derrière la fenêtre et un instant plus tard, un petit drone dépose délicatement votre commande par câble directement sur votre balcon ou sur la pelouse devant votre maison. Plus d'appels, plus de « j'arrive dans 15 minutes ». Tout est rapide et précis. Et sur les trottoirs, slalomant habilement entre les passants, de petits robots livreurs circuleront. Ces boîtes à 6 roues qui vous apporteront un repas chaud du café du coin ou un sac de courses du supermarché le plus proche. C'est la solution au problème du dernier kilomètre, l'étape la plus coûteuse et la plus complexe de la livraison. C'est une refonte complète de la logistique urbaine qui rendra la livraison quasi instantanée, moins chère et disponible 24h/24. Notre monde deviendra encore plus à la demande. Et si vous aviez besoin de traverser rapidement toute la ville, quand chaque minute compte et que vous êtes pris dans un embouteillage monstre, dans un avenir proche, pour cela il suffira de lever les yeux, découvrez les taxis volants urbains ou, comme les spécialistes les appellent, les eVTOL. Ce sont des appareils compacts et entièrement électriques qui décollent et atterrissent verticalement à la manière des hélicoptères, mais fonctionnent de manière quasi silencieuse. Oubliez le vacarme assourdissant des rotors au-dessus de vos têtes. La technologie de demain rendra le transport aérien silencieux et respectueux de l'environnement. Imaginez, vous commandez un tel taxi via une application sur votre smartphone, vous vous rendez sur la plateforme dédiée située sur le toit du centre d'affaires le plus proche et en 15 minutes à peine, vous vous retrouvez à l'autre bout de la ville, ayant complètement contourné les embouteillages au sol. Ce n'est plus de la science-fiction. Des dizaines d'entreprises à travers le monde testent déjà leurs prototypes et construisent l'infrastructure nécessaire pour les premiers itinéraires. Le ciel au-dessus des mégalopoles se transformera en un nouveau réseau de voies, de nouvelles artères aériennes. Cela modifiera totalement notre conception des limites de la ville et du temps que nous consacrons au déplacement. Aujourd'hui, plongeons de nouveau dans le domaine de la médecine, mais cette fois, à un niveau plus profond et plus personnel. Actuellement, lorsque nous tombons malades, on nous prescrit souvent des traitements standards, conçus pour le patient moyen. Pourtant, nous sommes tous différents. Notre code génétique, notre mode de vie, notre microbiote intestinal, tout cela est unique. Un médicament qui convient parfaitement à l'un peut s'avérer inutile, voire nocif pour l'autre. Au cours des 10 prochaines années, la médecine passera d'une approche universelle à une approche hyper personnalisée. Imaginez qu'avant de vous prescrire un traitement,
votre médecin réalise un séquençage complet de votre génome et une analyse de votre métabolisme. Ensuite, une intelligence artificielle analysera ces trillions de points de données et élaborera un plan de traitement individualisé pour vous. Elle ne se contente pas de choisir un médicament dans une liste, mais détermine la posologie exacte et la combinaison de traitements qui seront les plus efficaces pour votre organisme. Dans certains cas, le médicament sera même conçu de toutes pièces, spécifiquement pour votre biologie unique. C'est une nouvelle ère où l'on ne traitera plus la maladie, mais l'individu dans sa singularité. La précision et l'efficacité de cette médecine seront incomparablement supérieures à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Cela nous amène à la prochaine étape, une avancée véritablement révolutionnaire. Et si, au lieu de simplement traiter les maladies, on pouvait en corriger la cause au niveau le plus fondamental, au niveau de notre code génétique. Nous parlons ici des thérapies basées sur CRISPR. Imaginez l'ADN comme un immense livre d'instructions, le guide de construction et d'entretien de notre organisme. Parfois, ce livre contient des coquilles, des mutations génétiques qui sont à l'origine de graves maladies héréditaires. CRISPR, c'est un outil qui combine les fonctions de ciseaux moléculaires ultra précis et de éditeurs. Cette technologie permet aux scientifiques de localiser cette fameuse coquille parmi les milliards de lettres de notre génome, de la découper avec précision et de la remplacer par le fragment de code correct. Cela signifie que des maladies autrefois considérées comme des condamnations à vie, comme la drépanocytose, la mucoviscidose ou certaines formes de cécité héréditaire, pourraient être guéries. Non pas simplement en atténuer les symptômes, mais en corriger intégralement la cause profonde. C'est un changement de paradigme, passer d'une lutte constante contre la maladie à son élimination unique et définitive. Mais qu'en est-il de notre alimentation? La technologie ne transformera pas seulement notre santé, mais aussi ce qui se trouve dans nos assiettes. Et là, une véritable révolution gastronomique nous attend, la viande cultivée. Et non, ce n'est ni un burger de soja, ni un substitut végétal, c'est de la vraie viande, poulet, bœuf, porc, produite en laboratoire à partir de cellules animales. Le processus est le suivant, un minuscule échantillon de cellules est prélevé sans douleur sur un animal. Ces cellules sont ensuite placées dans un milieu nutritif spécial au sein d'un bioréacteur, où elles font ce qu'elles feraient naturellement dans un organisme. Elles se développent et se multiplient, formant ainsi du tissu musculaire. Autrement dit, un véritable steak. Pourquoi cette innovation est-elle nécessaire? Premièrement, c'est éthique. Aucun animal ne souffre. Deuxièmement, c'est incroyablement écologique. La production de cette viande nécessite 90% moins de terre et d'eau et émet beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et troisièmement, c'est sûr, la viande est cultivée dans des conditions stériles, sans antibiotiques ni hormones de croissance. Dans les 10 prochaines années, elle devrait être disponible sur les étals des magasins, nous offrant un goût familier sans les compromis habituels. Et si on se projetait dans la façon dont nous verrons le monde à l'avenir? Aujourd'hui, pour accéder à l'information numérique, nous avons les yeux rivés sur nos écrans, smartphones, ordinateurs, montres connectées. Nous sommes constamment distraits du monde réel pour nous immerger dans le numérique. Imaginez maintenant que l'écran disparaisse, ou plutôt qu'il devienne invisible et se loge directement dans vos lunettes. Nous parlons ici de la réalité augmentée, mais pas celle que l'on connaît avec des casques encombrants. Non, il s'agit de lunettes légères et élégantes, indistinguables de montures classiques. C'est une technologie qui superpose des informations numériques utiles directement sur les objets du monde réel. Par exemple, vous marchez dans une ville inconnue et une flèche de navigation se dessine directement sur le trottoir devant vous, vous indiquant où tourner. Vous regardez un bâtiment historique et une brève information sur son architecte apparaît juste à côté. Dans un magasin, vous fixez un produit du regard et vous en voyez la composition et les avis des utilisateurs. Et le plus incroyable, c'est la communication. Vous discutez avec un étranger et ses paroles s'affichent devant vos yeux sous forme de sous-titres dans votre langue maternelle. C'est un changement fondamental, passant de l'alternance constante entre l'écran et la réalité à une fusion complète et transparente des deux. Franchissons une nouvelle étape vers l'avenir de l'interaction.
Nous avons appris à contrôler la technologie par la voix, les gestes et même le toucher. La prochaine frontière, le contrôle par la pensée. Et ce n'est pas de la science-fiction, mais un domaine en plein essor, les interfaces cerveau-ordinateur. Imaginez un bandeau fin, presque imperceptible sur votre tête, ou même un minuscule implant, capable de lire l'activité électrique de votre cerveau. Il apprendra à déchiffrer vos intentions. Vous penserez simplement à allumer la lumière, et elle s'allumera. Vous penserez à taper un texte, et les mots apparaîtront sur l'écran. Au début, cette technologie sera une véritable bénédiction pour les personnes atteintes de paralysie ou d'autres maladies graves, leur rendant la capacité de communiquer et d'interagir avec le monde. Mais avec le temps, des versions grand public deviendront accessibles à tous. Cela ouvrira des possibilités inimaginables, de la commande de drones par la pensée dans les jeux vidéo à la communication silencieuse dans les lieux bruyants, où il suffira de penser votre message pour qu'il s'affiche sur les lunettes de réalité augmentée de votre interlocuteur. C'est la forme la plus directe et intuitive d'interaction avec la technologie que l'on puisse concevoir. Toute cette puissance numérique, de l'intelligence artificielle à la réalité augmentée, requiert des ressources de calcul absolument colossales. Les défis que nous soumettons aux technologies deviennent si complexes que même les supercalculateurs les plus puissants d'aujourd'hui peinent à les relever. C'est là que les ordinateurs quantiques entrent en scène. Un ordinateur classique fonctionne avec des bits qui peuvent être soit un 0, soit un 1. L'ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Grâce aux lois de la mécanique quantique, ces qubits peuvent être simultanément un 0 et un 1. Cette particularité leur permet de traiter des volumes gigantesques d'informations en parallèle. Dans les 10 prochaines années, le calcul quantique va sortir des laboratoires confidentiels. Quelles applications concrètes peut-on en attendre? Par exemple, la création de nouveaux médicaments. Un ordinateur quantique pourra modéliser les interactions moléculaires avec une précision inégalée, permettant de découvrir le composé idéal pour combattre un virus. Il pourra également concevoir des matériaux ultra résistants et légers pour l'aéronautique, ou encore développer de nouveaux catalyseurs pour une production d'énergie plus efficace. C'est un instrument capable de résoudre des problèmes que l'humanité jugeait jusqu'alors insurmontables. Pour que toutes ces technologies de pointe fonctionnent sans le moindre accroc, elles ont besoin d'une connectivité de nouvelle génération. Imaginez un monde où des milliards d'appareils, des voitures autonomes et des drones aux capteurs minuscules et aux lunettes de réalité augmentée échangent des données en temps réel. Les réseaux 5G, actuellement en déploiement, ne pourront tout simplement pas gérer un tel volume. Nous aurons besoin de la prochaine étape, la 6G. Qu'est-ce que la 6G ? Ce n'est pas seulement plus rapide que la 5G, c'est un bond en avant vers un niveau de performance absolument inédit. Les vitesses se mesureront non plus en gigabits, mais en terabits par seconde, c'est-à-dire des centaines de fois plus vite, mais surtout, elle offrira une latence quasi nulle, de l'ordre de la microseconde. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un chirurgien à New York pourra piloter un robot et réaliser une opération complexe sur un patient à Tokyo, comme s'il était à ses côtés, sans la moindre latence. Des usines entières, avec leurs milliers de robots, fonctionneront comme un organisme unique, se synchronisant avec une précision incroyable. Et votre expérience en réalité augmentée et virtuelle deviendra absolument indiscernable de la réalité. Le monde sera alors véritablement connecté, instantané et réactif. Mais qu'en est-il de l'Internet des objets lui-même? Aujourd'hui, nous parlons de montres connectées, de réfrigérateurs intelligents, de maisons connectées. Mais que se passerait-il si absolument tout autour de nous devenait intelligent? Chaque arbre, chaque mètre carré de champ, chaque brique dans le mur d'un bâtiment. Cela deviendrait possible grâce à une technologie appelée la poussière intelligente. Imaginez un essaim de capteurs microscopiques, presque invisibles à l'œil nu. Chacun de ces capteurs serait un ordinateur à part entière, de la taille d'un grain de sable, équipé de détecteurs, d'un système d'alimentation et d'une connectivité sans fil. On pourrait les pulvériser n'importe où, comme de la poussière. Par exemple, un agriculteur pourrait les pulvériser au-dessus de son champ afin de recevoir en temps réel des données sur l'humidité du sol, la température et la santé de chaque plante individuelle. Dans les villes, ils pourraient être utilisés
pour surveiller la qualité de l'air en chaque point, et en médecine, les introduire dans la circulation sanguine pour détecter et identifier les cellules cancéreuses à un stade précoce. C'est une technologie qui nous permettrait de créer une réplique numérique complète, un jumeau numérique de notre monde et de le gérer avec une précision jamais vue auparavant. Passons maintenant aux bâtiments. Pendant des millénaires, la construction de nos maisons est restée quasiment la même, brique après brique, bloc après bloc. C'est un processus long, onéreux et très gourmand en main-d'œuvre. Mais dans un avenir très proche, le paysage de la construction sera radicalement transformé. L'impression 3D de bâtiments s'imposera comme une technologie de masse. Imaginez une imprimante 3D géante qui se déplace sur le chantier et imprime les murs d'une maison, couche par couche, à partir d'un béton spécial. Elle pourra créer des formes architecturales complexes, impossibles ou très coûteuses à réaliser avec les méthodes traditionnelles. Et le plus impressionnant, c'est la vitesse. Une petite maison pourra être imprimée en moins de 24 heures et un quartier résidentiel entier en quelques semaines seulement. Cette technologie rendra le logement bien plus accessible, mais elle ne se limitera pas au seul béton. Dans le même esprit, des scientifiques impriment déjà des tissus vivants. Au cours des 10 prochaines années, nous verrons l'impression 3D d'organes fonctionnels destinés à la transplantation. Imaginez qu'un patient nécessitant un nouveau rein n'aura plus à attendre des années un donneur. Les médecins prélèveront simplement ses propres cellules et imprimeront pour lui un organe nouveau, parfaitement compatible et qui ne risquera pas d'être rejeté par son corps. Ce sera la fin des listes d'attente pour les transplantations et le début d'une nouvelle ère dans la médecine régénérative. Abordons maintenant le domaine de la construction. Pendant des millénaires, nous avons bâti des maisons de manière quasi identique, brique après brique, bloc après bloc. C'est un processus long, coûteux et laborieux. Mais dans un avenir proche, l'apparence de nos chantiers va être radicalement transformée. L'impression 3D de bâtiments va devenir une technologie de masse. Imaginez une gigantesque imprimante de chantier qui se déplace sur le site et imprime couche par couche les murs d'une maison à partir d'un béton spécial. Elle pourra créer des formes architecturales complexes, impossibles ou très coûteuses à réaliser avec les méthodes traditionnelles. Et surtout, la vitesse. Une petite maison pourra être imprimée en moins de 24 heures, et un quartier résidentiel entier en seulement quelques semaines. Cela rendra le logement bien plus abordable. Mais cette technologie ne se limitera pas au béton. D'ailleurs, des scientifiques impriment déjà des tissus vivants. Dans les 10 prochaines années, nous assisterons à l'impression 3D d'organes fonctionnels pour la transplantation. Imaginez qu'un patient ayant besoin d'un nouveau rein n'aura plus à attendre un donneur pendant des années. Les médecins prélèveront simplement ses propres cellules et lui imprimeront un nouvel organe parfaitement adapté qui ne sera pas rejeté par son organisme. C'est la fin des listes d'attente pour les greffes et l'aube d'une nouvelle ère pour la médecine régénérative. Maintenant, levons les yeux vers le ciel, bien au-delà des nuages. L'époque où l'espace n'était accessible qu'aux superpuissances touche à sa fin. Un véritable boom des stations spatiales commerciales nous attend, et il ne s'agira pas de simples laboratoires scientifiques comme l'ISS. Imaginez des hôtels orbitaux où les touristes pourront passer leurs vacances, observant la Terre depuis un hublot, ou encore des sites de production où, en microgravité, seront créés des matériaux uniques, impossibles à obtenir sur Terre, par exemple des cristaux parfaits pour l'électronique ou des alliages ultra purs. L'orbite se transformera en une nouvelle zone économique. Des entreprises lanceront leurs propres modules, créant ainsi de véritables villes-stations orbitales. Cela ouvrira la voie à la prochaine étape, la colonisation de la Lune et de Mars, car ces stations commerciales deviendront des points de transfert, des bases de ravitaillement et des chantiers navals pour les vaisseaux interplanétaires. Nous sommes au seuil de la transformation de l'humanité, d'une espèce vivant sur une seule planète, en une espèce véritablement interplanétaire. Toute cette puissance technologique, des voitures électriques au vaste réseau de gadgets connectés, nécessite une ressource clé, l'énergie, et plus précisément un moyen efficace de la stocker. Les batteries lithium-ion actuelles ont quasiment atteint leurs limites. C'est là qu'une véritable révolution nous attend, celle des batteries de nouvelle génération. En tête de liste,
les batteries à électrolyte solide. Dans ces dernières, l'électrolyte liquide et inflammable est remplacé par un matériau solide. Les avantages? Premièrement, la sécurité. Elle ne gonfle pas et ne s'enflamme pas. Deuxièmement, une densité énergétique accrue. Il est possible de stocker 2, voire 3 fois plus d'énergie dans le même volume. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une voiture électrique qui parcourt non pas 500, mais 1500 km avec une seule charge. Et la recharge à 80% ne prend pas une demi-heure, mais 5 à 10 minutes, pas plus long que de faire le plein d'une voiture thermique. Des smartphones qui fonctionnent une semaine sans être rechargés. Et bien sûr, c'est la clé d'une énergie verte stable, en permettant de stocker efficacement l'énergie des panneaux solaires et des éoliennes. C'est une révolution silencieuse qui impactera absolument chaque appareil de notre quotidien. L'alimentation est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la population mondiale croissante. L'agriculture traditionnelle exige d'immenses superficies de terre, entraîne la déforestation, consomme des tonnes d'eau et pollue les sols avec des pesticides. Mais que se passerait-il si l'on pouvait construire une ferme au cœur même d'une métropole, et cela non pas à l'horizontale, mais à la verticale? C'est précisément le principe des fermes verticales à grande échelle. Imaginez un gratte-ciel où, à chaque étage sous un éclairage LED parfaitement ajusté, des légumes frais, des herbes aromatiques et des petits fruits poussent sur des étagères. Ces cultures se développent dans des systèmes hydroponiques ou aéroponiques, puisant leurs nutriments dans une solution nutritive plutôt que dans la terre. Une telle ferme consomme 95% moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Elle est entièrement protégée des parasites, rendant ainsi les pesticides totalement inutiles. La récolte peut être effectuée toute l'année, indépendamment des conditions météorologiques. Et surtout, les produits n'ont pas besoin d'être transportés sur des centaines de kilomètres. Voilà de la fraise fraîche, cultivée littéralement au coin de votre rue. C'est une solution qui permettra de nourrir nos villes en expansion avec des aliments frais, sains et écologiques. Nous sommes habitués depuis longtemps aux robots dans les usines, ces énormes bras mécaniques qui accomplissent des tâches répétitives. Mais bientôt les robots feront partie intégrante de notre quotidien, et ils n'auront pas l'apparence de manipulateurs industriels, mais celle d'êtres humains. Nous parlons ici des robots humanoïdes. Pourquoi cette forme humaine? Tout simplement parce que notre environnement, des poignées de porte aux outils, a été entièrement conçu pour nous, les humains. Un robot doté de 2 bras et de 2 jambes pourra ainsi s'intégrer aisément dans notre quotidien sans que nous ayons à tout repenser ou modifier. Imaginez un tel robot assistant les infirmières à l'hôpital, transportant du matériel lourd ou prenant soin des patients. Ou encore un robot assistant dans un entrepôt qui range méticuleusement les marchandises. Et à l'avenir, pourquoi pas un robot qui vous aide à la maison, faisant la vaisselle, nettoyant les surfaces ou même déballant et rangeant vos courses. Grâce aux percées significatives en intelligence artificielle, ces robots pourront apprendre de nouvelles tâches simplement en observant les humains. Leur déploiement massif prendra en charge une grande partie du travail physique pénible et des tâches routinières, libérant ainsi un temps précieux pour les personnes qui pourront alors se consacrer à des activités plus complexes, créatives et sociales. C'est une nouvelle ère d'automatisation qui ne concernera plus seulement les usines, mais s'invitera désormais dans chaque foyer. Et si on parlait de l'auto-réparation? Combien de fois avez-vous fait tomber votre téléphone observant avec effroi les fissures sur son écran, ou remarqué une rayure sur la carrosserie de votre voiture? Dans un avenir très proche, ces petits dommages ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Les matériaux autocicatrisants vont faire une entrée remarquée dans notre quotidien. Imaginez un polymère dont la structure est parsemée de minuscules capsules remplies d'une colle spéciale. Dès qu'une fissure se forme, les capsules à proximité se rompent, libérant leur précieux contenu. La substance comble alors la brèche et durcit, cicatrisant le matériau presque sans laisser de traces. Les applications sont illimitées. L'écran de votre smartphone qui guérit ses propres rayures en quelques heures. Une peinture automobile qui se régénère après des éclats minimes. Du béton dans les revêtements routiers ou les bâtiments, capable d'éliminer de lui-même les micro-fissures.
prévenant ainsi des dégradations majeures. C'est une approche fondamentalement nouvelle de la conception d'objets, inspirée des principes du vivant. Les objets deviendront plus durables et nous dépenserons moins de ressources pour leur réparation et leur remplacement. Chacune de ces technologies est impressionnante en soi. Les véhicules autonomes, les traitements génétiques, les robots assistants, mais le véritable tournant, le plus révolutionnaire, ne réside pas dans l'une d'elles isolément. Il est dans la manière dont elles vont interagir, créant un effet de synergie inédit. Imaginez un instant. L'intelligence artificielle conçoit un médicament personnalisé, spécialement pour vous, basé sur votre ADN. Ces composants sont cultivés sur une station orbitale, en microgravité. Ensuite, un système robotisé en milieu hospitalier effectue la procédure, et un drone livre tout le nécessaire pour votre rétablissement directement à votre porte. Ce ne sont pas de simples gadgets, c'est toute une nouvelle ère, un écosystème de vie inédit qui prend forme sous nos yeux. Un futur où les frontières entre les mondes numériques, physiques et biologiques s'estompent définitivement. Ces 20 technologies ne sont pas de simples améliorations, ce sont des bouleversements fondamentaux qui transformeront l'essence même de notre travail, de notre santé, de nos interactions et de notre quotidien. Nous vivons une époque des plus fascinantes de l'histoire de l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette plongée dans le futur en notre compagnie vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Parmi toutes ces technologies, laquelle vous a le plus impressionné ou peut-être même effrayé? Partagez votre avis en commentaire, discutons-en ensemble. Shidiani